Alors aujourd'hui, je vous présente une colle, un tableau de colle qui a été fait par Théo, parce que je pense que c'est un bon exemple de colle qui va droit au but, sans se perdre dans les détails, et qui du coup arrive à faire quelque chose de tout à fait satisfaisant dans les 20 minutes de préparation. Donc c'est spécialement à écouter pour tous les gens qui n'arrivent pas à gérer leur temps et puis qui entendent souvent le colleur dire vous avez donné trop de détails. Donc le polymorphisme intraspécifique, donc seulement à l'intérieur de l'espèce, donc il n'y a eu aucun hors-sujet qui a été fait. Vous repérez que là, il a structuré son tableau, de façon extrêmement efficace avec cette série de colonnes, hein, donc on s'y retrouve extrêmement facilement. Donc vous pouvez aussi rajouter des numéros ou pas, là de toute façon c'est assez évident qu'on va commencer de ce côté-ci puis qu'on va continuer, donc le plan est tout à fait clair. Donc ça c'est une façon de faire un plan, hein, soit on fait un grand rectangle et tout ce qui est à l'intérieur du rectangle fait partie d'une partie, soit on fait des colonnes ou des lignes, n'importe quoi pourvu que le lecteur s'y retrouve facilement. Donc ce qui fonctionne aussi très bien, c'est que nous avons les idées essentielles clairement formulées au sommet de chaque colonne. Le polymorphisme se crée par mutation, se transmet, j'aurais préféré transmet plutôt que conserver, se transmet lors de la reproduction. Il subit différents processus, peut-être qu'on pourrait d'emblée nommer, il subit des processus évolutifs, puisque en fait c'est de ça dont il s'agit. Et puis ensuite, il est lui-même un élément, un des moteurs de l'évolution. Donc vous voyez qu'on a là 3 idées qui vont droit au but, qui disent l'essentiel du sujet sans se perdre dans les détails. Et ensuite, bien sûr, il argumente. Donc il propose le fait que effectivement le polymorphisme soit créé par mutation, donc il donne des contextes de mutation, toutes les conséquences possibles des mutations, et puis que toutes les mutations ne participent pas au polymorphisme, donc ça c'était très important de le nommer. On espère qu'à l'oral il aurait pris un exemple particulier de mutation avec un phénotype particulier pour nous exposer tout ça. Donc un argument en faveur de son idée et puis un schéma en faveur de son idée. Ensuite, peut-être que cet aspect-là est un petit peu trop détaillé. L'idée, c'est que ce polymorphisme créé par mutation va se transmettre lors de la reproduction. Là, peut-être, on pourrait simplifier le schéma en donnant d'emblée le génotype des descendants lors de la reproduction asexuée, transmission totale du génotype. Lors de la reproduction sexuée, eh bien là, on a intérêt à distinguer. Si on a des espèces R qui ont énormément de descendants, il est probable que tous les allèles portés par les parents vont finir par se retrouver dans l'un ou l'autre des descendants. Donc finalement, le polymorphisme au sein de l'espèce se transmet au sein de l'espèce R sans problème. Maintenant, si vous avez une espèce K, ce point est beaucoup plus discutable parce que s'il n'y a que 3, 4, 10 descendants pour un couple de parents, eh bien, ce n'est pas nécessairement le cas. Tous les allèles ne sont pas nécessairement transmis à la descendance et une part du polymorphisme peut être tout à fait perdue lors de la reproduction sexuée s'il y a peu de descendants. Donc c'est pour ça qu'on devrait nuancer, je pense, un petit peu le titre et dire est transmis grâce à la reproduction, transmission totale a priori pour une espèce R, transmission partielle pour une espèce K. Ensuite, bien sûr, il faut évoquer ce que devient ce polymorphisme intraspécifique. Donc là, il a bien pris les 2 mécanismes attendus. Le fait qu'on puisse perdre du polymorphisme est par hasard. Donc, insister sur le fait que, à ce moment-là, par dérive génétique, il n'y a pas d'adaptation. Et puis que le polymorphisme peut aussi faire l'objet de la sélection naturelle, avec des polymorphismes qui peuvent avoir tendance à se réduire, donc là on pourrait même dire un petit peu plus précis que varie, se réduit, en cas de sélection directionnelle, parce qu'on va aller normalement vers la fixation d'un allèle, pareil pour la fixation stabilisante, et par contre, pour les sélections diversifiantes ou les sélections qui gardent toujours à peu près les mêmes valeurs, la sélection balancée, a priori, on a
augmentation pour la sélection diversifiante, et stabilisation, donc a priori pas de modification, du polymorphisme pour une sélection balancée. Donc le polymorphisme, au cours de ce processus de reproduction qui transmet la diversité, va être soit sélectionné, soit évolué au hasard, et cette sélection augmente ou réduit le polymorphisme. Donc vous voyez qu'ici, la figure est particulièrement bien adaptée à son argument, puisqu'il donne vraiment tous les critères permettant de dire ce que devient ce polymorphisme. Et vous voyez qu'à chaque fois, il a bien adapté la figure. La figure finit toujours par que devient le polymorphisme. Donc il ne se perd pas dans les mécanismes de sélection naturelle. Ensuite, dernière idée, alors que vous pouviez placer avant ou après cette première partie, là on peut intervertir les parties 2 et 3, c'est que le polymorphisme est lui-même le mécanisme évolutif, parce que le polymorphisme est ce qui fait qu'il y a des différences de valeurs sélectives. Donc il faudrait que ce soit nommé quelque part, parce que c'est pas tellement la différence phénotypique qui est importante, c'est la différence de valeur sélective du phénotype qui est important. Donc il y a un polymorphisme de valeurs sélectives, et c'est ça qui faisait le mécanisme de sélection naturelle évoqué précédemment. Et là il donne un exemple précis, alors qu'on était resté plutôt dans quelque chose de théorique dans la partie précédente. Il prend un exemple concret pour expliquer comment marche ce polymorphisme à travers l'exemple de la phalène du bouleau. Donc vous voyez pourquoi cette colle fonctionne. Elle fonctionne parce qu'on va droit au but. On ne se perd pas dans les détails. 3 idées essentielles. On a chaque fois les arguments essentiels en faveur de l'idée et des schémas qui sont adaptés au sujet, parce qu'on voit à chaque fois apparaître le polymorphisme. Il n'y a que par-ci par-là quelques petites maladresses ou quelques manques de nuances, quelques contre-exemples qui a priori ne posent pas de problème. Ça veut dire que tous les thèmes que j'ai évoqués ici dans les corrections feront l'objet des questions. Et donc tout dépend des réponses aux questions. Si les réponses aux questions sont satisfaisantes, eh bien cette colle sera parfaite. Parce que je vous rappelle que ce que le jury évalue, c'est tout ce que le candidat a dit d'une manière ou d'une autre. Donc tout ce qu'il a écrit sur son tableau, même si par la suite, dans l'exposé, il n'en parle pas. Tout ce qu'il a dit, mais qu'il n'a pas mis dans son tableau, ou tout ce qu'il a évoqué lors des réponses aux questions et qu'il n'a pas spontanément dit lors de son exposé. C'est l'ensemble de tout ça qui est évalué pour savoir si l'exposé est complet. Donc vous pouvez soit l'écrire, soit le dire, soit répondre aux questions.